Ça enregistre. Hey! Allô? Le faux départ. Comme si Ah, te on n'a pas rejoindre. rushé du tout. Pas comme si ça faisait 15 minutes qu'on essayait de faire fonctionner Ben Zoom. non, c'est pas ça du tout qui s'est passé. Comment tu vas, Guillaume? Ça va bien. Ça va bien. J'aurais aimé ça être live, mais ça va être légèrement différé. Puis, qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est On ça. s'adapte. On s'adapte. Parce que c'est ça qui est le fun aussi, c'est on voit les C'est commentaires. s'adapter. C'est quel plaisir que de s'adapter. Ben, c'est parce que si on s'adapte pas, on meurt. Hmm. N'est-ce Bon. pas? Oui, Siri vient de me dire Oh, really? Fait que oui, C'est Siri ta montre. participe beaucoup, hein? C'est ça qui fait en sorte que tu as de plus en plus haï ta montre, toi? C'est-tu la participation de Ah, Siri? pas de plus en plus. Dès je te dirais, le premier jour. Ah ouais? Vous n'avez pas Ah, clarifié ça entre vous deux? de quoi? Vous n'avez pas clarifié ça entre vous deux? It's complicated It's entre Siri. complicated! Non, ben, elle embarque, tu es au téléphone. Je n'ai pas bien compris. Hey, moi, là, Ouais, c'est ouais, 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 ouais. comme dans ton vidéo du hamac là, que tu fais Oui, oui. c'est Bon. ça! Oui, c'est ça! C'est comme grosse, grosse émotion. Oui, je vis des choses. Oui, est-ce que. Ah, pas toi Ouais, que je parle. Tu sais, c'est un autre appareil électronique. Tu sais, quand tu penses à ça, là, c'est vrai de ça. Tu fais, non, je parle pas de ma montre, je parle de mon cellulaire. Excuse-moi. Tu sais, voyons, impoli. tu pognes les nerfs contre quelque chose. Complètement con. Tu sais, ma montre pensait que je parlais. Je parlais pas à ma montre, je parlais à mon sel. Fait que On est ça rendu serait une belle Guillaume. discussion à avoir avec une personne dans une tribu. Tu sais, de dire, tu sais, quand ta montre, tu ne mêles pas de ses affaires. Ciao. Ça me fâche Le même, assez, là. le même qui mord dans sa flèche pour la rendre droite. Ouais, ben, ils font pas mettre tout ça, là. Hey, c'est bright, c'est tellement bright. Ouais, ouais. Ça me fascine. Ben, là, je commence à comprendre. Tu sais, tu as toujours été fasciné justement par le développement humain, cérébral, comment on est monté sur nos deux pattes arrière, puis on s'est levé. Mais juste ça, là, de comment ils se sont rendus à faire le lien de ça peut ramener, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Mais tu sais, je sais pas si on le voit dans le show, j'ai oublié la dernière version, mais tu sais, pour se partir, des fois, ils se font un genre de tabac, OK, puis là, ils fument, tu sais. Fait que là, pour s'allumer une cigarette, faut que tu te partes un feu. Tu sais, c'est pas comme, bon, je vais fumer une clope, clouc. C'est pas clouc, là. Tu te pars un projet de feu, là. Fait que toi, tu veux juste fumer une cigarette, projet de feu. Là, tu fais comme un Chris. Hey, ça prend 30 secondes, je te jure. Ce qu'ils font, ils prennent une flèche qui est déjà droite, ils enlèvent la pointe aiguisée, prennent un petit bout de bois. On le voit. Ah, on le voit? On le voit, mais c'est pour le feu que vous allez mettre dans le séquoia ou je sais pas trop, le gros Christy d'arbre, là, pour la ruche. Ouais. Ouais. OK, ben, il y a une autre fois qu'ils l'ont fait vraiment parce qu'ils étaient comme, ah, cigarette, je suis comme, ben, pas de feu, tu sais, pas de briquet. Oh, un instant. 30 secondes, tu partes une cigarette. Dans le premier épisode, tu disais à quel point ils sont vite, là. Tu disais Ah, comme j'ai. ah non, c'est fou. C'est fou, là. Se partir un feu de même en 30 secondes, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hey, c'est un projet de entre 5 et 10 heures. Si tu réussis, là. Oh, ouais. En moyenne. Ah, écoute, puis ça, c'est quand tu es habitué, là. Ben, vraiment, de même, c'est vraiment dur. Parce qu'il faut que tu trouves le bon bois, la bonne affaire, la bonne scie, tu fais la coche. C'est compliqué, là. Moi, j'ai réussi une fois dans ma vie de même. Une fois, là. Ça a tout pris. Ça a tout pris. Une fois avec l'Afrique, parce que là, tu m'as montré, là, à un moment donné, tu m'as montré que tu as un sparkler, là. Tu as un Ouais, truc à. ouais. C'est ça. Là, C'est ça. Mais les autres, non, ils n'ont pas le genre de roche pour se partir des feux OK. avec des tisons comme ça. Parce que ça prend une sorte de roche où il y a beaucoup de fer à l'intérieur, puis c'est pas cette géographie-là. Fait qu'eux autres, Hey, mais tu vois, de passer à la technique qui prend de 5 à 10 heures en 30 secondes. c'était Mais impressionnant. Ça, vraiment, là, j'aurais le goût de retourner là-bas juste être capable de le faire en 30 secondes avec eux autres, là, apprendre, tu sais, être aussi vite que ça, tu sais. parce que tu aussi, tu étais avec lui, là, il s'est fait piquer genre 32 fois, toi 4, puis t'as failli crever. Là. C'est 32 fou. fois, 32 000 fois.
Ils sont piqués 500 fois par bras, là. Mais t'avais dit quoi qui c'est vraiment. Je pense que je vais me le faire tatouer, c'est pas vrai, là, mais c'était quand même hot là, de tu deviens expert dans quelque chose. Je me souviens plus le wording exactement, là, mais quand que ça. T'es tellement posé pour faire de quoi d'aussi complexe. C'est quoi que tu disais, my God? J'ai complètement oublié, mais c'était. Là, ça a l'air de. Tu disais, Ça a l'air intelligent, en tout cas. Je suggère au monde vraiment. allez voir l'émission. Ça a l'air Non, mais vraiment profond. J'ai quasiment excité. regarde, laisse-moi, mec, je suis rendu à là de mon café. Non, Ah, mais c'est pas Wendy, ok. C'est bon. C'est ça. quand ils vont chercher la ruche, là, puis tu dis, ils sont tellement calmes, ils sont tellement Ouais, dans un état d'esprit, ils ouais, sont zen pour ouais, faire quelque chose d'aussi complexe. ouais. Et ils ne laissent pas genre l'anxiété embarquer quand tabarnak, t'es dans un nid de guêpe. Tu Ah oui. disais, il fourrait le nombre d'heures que tu mets pour après ça faire de quoi et être aussi posé. En tout cas, c'était dans ces eaux-là. Là, La détente, c'est ça? C'est-tu et la relatif à la détente? t'as Ouais. l'air aussi détendu à faire de quoi d'aussi complexe. Hum, hum, hum. Ah ouais, c'est sûr, la pratique, il n'y a pas de secret là. Tu mets des heures. Il y a plusieurs Puis là, études qui ont essayé de démontrer que si tu fais quelque chose, si tu fais une pratique délibérée de quelque chose pendant environ 10 000 heures, tu vas être forcément à un niveau expert. Forcément. 10 000 heures à faire quelque chose en pratique consciente. donc, OK, là, je vais aller Hum. faire du go-kart pour éventuellement peut-être devenir pilote de Formule 1, mais Ouais. c'est mon. Si tu en fais pendant 10 000 heures de pratique consciente, tu vas être dans les meilleurs au monde, probablement. C'est pas le seul facteur, mais c'est relatif à ça. Il y avait un livre qui a été assez connu là, de, je pense, Gladwell, Jim, non, c'est pas Jim, Gladwell, je me souviens plus son nom de famille, Malcolm. Malcolm Gladwell, je le vois le livre, ça s'appelle Outliers. C'est comment tu fais pour te distinguer par rapport à la masse dans quelque chose. Fait que le niveau, par exemple, une courbe normale, OK? La moyenne des gens se trouve dans le milieu de la courbe. Puis là, dans l'extrémité de la courbe, c'est l'infiniment moins bon jusqu'à l'infiniment bon. Fait que les outliers, ce qu'on appelle les outliers, c'est une des aberrations statistiques. Puis ce que tu veux, dans le fond, c'est être ça. Tu veux être une aberration statistique de compétence. Tu veux être sur une autre planète de compétences. Puis un des points qu'il défendait, c'est ça prend environ 10 000 heures pour ça. Le fait de pratiquer 10 000 heures augmente beaucoup, beaucoup tes chances d'être dans les outliers. C'est-à-dire être une donnée aberrante positive de performance. Ça me fait penser beaucoup à Tim Ferriss qui est très assoiffé de toujours apprendre des nouvelles choses, mais lui, il se le fait dans un très court laps de temps. Ouais, Mais lui, il est cool, Tim Ferriss, parce que c'est vraiment un bon prof. Lui, il décortique comment sauver du temps. Comment garder ta performance là ou atteindre un standard, mais en y ouais, misant tout le temps. Fait que ça c'est très le fun. C'est un accélérateur de productivité et d'apprentissage. je vais me le noter parce que je vais aller le revoir. Il y a un très bon podcast d'ailleurs, Tim Ferriss, de Tim Ferriss Show. Ouais, ouais. Il rencontre genre le gars qui a inventé Dropbox. C'est vraiment, vraiment intéressant. Allez voir ça, la gang. Ouais, ouais. Puis, ceux qui se demandaient combien de temps, c'est quoi 10 000 heures, c'est à peu près 3 ans et demi temps plein. 8 heures par jour. C'est ça, c'est temps plein. Mais ça, c'est presque impossible. Là. Dans le sens C'est comme le temps impossible plein. de faire 8 heures par jour de pratique délibérée de quelque chose. C'est impossible. C'est. Parce que tu peux passer du temps officiellement à faire quelque chose, mais ce n'est pas un temps focus. Fait que c'est le 10 000 heures de temps focus. Fait que c'est plus environ entre 12 et 13 ans. C'est ça, OK, parce C'est plus ça. qu'on irait plus dans un 2 heures par Ouais. jour. Ouais. OK. L'intensité de focus de pratique, là, quelques heures par jour, mais 8 heures par jour, focus, 5 jours par semaine, c'est impossible. Et puis ça. Bon, ben, je ne deviendrai pas astronaute. Ben, ça dépend, hein, là. T'es encore jeune. Ça dépend. Tu penses-tu? OK, ben là, j'aimerais ça être médecin. Ouais. C'est pas moi qui va te turner off, hein. C'est pas moi qui va te dire que les choses sont pas possibles. Moi, je vais tout le temps te dire que les choses sont possibles. Je serais le pire médecin. D'ailleurs, je commence à avoir de plus en plus d'amis dans le milieu de la santé, puis Christy, que l'hypocondrie est quand même répandue. Hein? Ah ouais, je sais pas. Ah ouais, ouais, la majorité des médecins à qui je parle font comme
Je te comprends, Alex, mais tu sais, tu es tellement là-dedans, là, surtout quand tu sors, on dirait que tu te crées peut-être une hypocondrie à force de lire que des choses à régler chez le corps humain. Tu sais, c'était que dans le négatif. Hum, hum. T'es genre, voici un cancer de la prostate, voici un cancer, voici, t'es ça la journée longue, tu fais, OK, je sais clairement que j'ai de quoi, là. Mais tu vois, je suis curieux de savoir ce serait quoi les statistiques de ça parce que j'aurais tendance à croire que tu es tout le temps dans la maladie à tous les jours, qu'à un moment donné, le cerveau, il vient blasé. Il ne ressent plus rien. Moi, je serais plus tendance à faire comme maladie, pas maladie, whatever. Il y en a tellement. Tu ne pourras jamais te cacher. C'est pour ça, je dis que c'est comme une phase parce qu'après ça, justement, ils Ah, disent qu'il s'adoucit. C'est souvent les gens de mon âge qui sortent là, de la faculté. ça, tu vois, ça fait sens. Ils Ah sont. oui? Puis après ça, tu vois les médecins plus âgés, ils font, tu le vois leur vibe quand tu rentres dans leur. Ils font, wow, t'as ça, là. Mais, tu sais, lui, ça fait 8 fois qu'il dit aujourd'hui là, que t'as Ah ouais. un cancer de la thyroïde, là. Ouais. Ouais, c'est ça. T'es pas au sec. Fait que tu vas être ce genre de médecin-là, toi, ce que je comprends, là, tu Il sais. s'en Un calisse. médecin humoriste, là, c'est parfait, c'est un modèle classique, ça, je veux dire. Ben, Pourquoi pas? Patch Adams qui peut guérir. Oui. Ah, ben, hey, ben, écoute, t'as un concept là. Le Patch Adams, nouvelle génération. Ouais. Oui, où Ça j'aimerais ça. direct ça scène. Ben, est-ce que, puis là, si les gens demandent est-ce qu'il y a un médecin dans la salle où je fais mes spectacles, je lève C'est ma main, je toi, tu décide. fais tout. Tu fais tout. C'est un Entre deux spectacle. jokes, CPR, tu reviens, repunch. On On met la continue. musique. Le micro te suit. On continue. Amener le spotlight. Le spotlight qui suit, là. Asti. Mais ça Il va réalise toujours. du monde. Il adapte ses jokes en fonction de la détresse locale. Mais ce serait mon genre de gag, de faire un stunt. Je ne sais pas si tu connais, c'est un des plus grands humoristes de tous les temps américains. Ça va m'aider si j'ai son nom. Ils ont fait une biographie, ils ont fait un film sur lui. Puis c'était Jim Carrey qui jouait son rôle. C'est Man on the Moon. Je l'ai pas vu, ce film-là, Man on the Moon. Qui je parle, par contre? Non plus. Mais ça, c'est quoi? C'est-tu dans les années 80? C'est ça, 70-80? Il me semble Ouais, donne-moi 2 secondes, je vais aller chercher son Andy Kaufman. OK. Oui, je connais de nom, mais je peux même pas dire qu'est-ce que j'ai vu de lui, là, honnêtement. Mais lui, là, tu sais, on parlait d'humour, il y a peut-être 2 lives dans le Oui. temps que ça fonctionnait, nos lives, puis on était avec le monde. Euh, tu parlais de l'humour, à quel point ça t'impressionnait, puis l'effet de Oui. surprise, que Oui. quand même, tout est Oui. calculé. Si jamais, en tout cas, tu continues ta recherche là-dedans, il faut que tu ailles voir du Andy Kaufman. Ah ouais, OK. Ah, écoute, il prend le public en otage, mais le public a du fun. Puis lui, il est vraiment sur la ligne de ce, je disais, comme tu peux pas avoir plus de plaisir que le public, Oui. mais lui, c'est quasiment, à un moment donné, il sort toute la salle dehors pour aller chercher un verre de lait et des biscuits. Il OK. sort 800 personnes et il rentre après ça. Fait que c'est tout le temps des stunts. Fait que c'est quand même impressionnant ce qui se passe un peu dans le cerveau humain OK. quand il faut voir un show de même, en sachant que c'est ça qu'ils s'en vont voir, mais ils ont encore le doute de OK, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? À Ah chaque ouais, fois. OK. À chaque OK. fois. Ouais. Ah, fait que c'est pas juste de l'humour, là. C'est comme Hey, une expérience multi-émotionnelle en même temps. c'est exactement ça. Ouais. Il y a comme plus que. Il y a genre une couche par-dessus une couche que tu savais pas qu'elle était là. J'aimerais ça voir avoir ton two cents là-dessus. Ben, moi, je l'ai toujours dit, hein, faire de l'humour, tu peux pas avoir un QI qui est faible. Si tu veux faire de l'humour, c'est impossible. C'est trop complexe. Il y a trop de calculs, ça prend trop de vitesse, ça prend trop d'adaptation. C'est forcément en lien avec l'intelligence, l'humour. Ouais. Les grands humoristes là, qui maîtrisent leur affaire, qui ont de la subtilité, c'est vraiment, Mhm, vraiment tough. mhm. C'est quoi, Guillaume, ton chandail? Ah! C'est mon. C'est Là, tu tout novembre. travailles au Granby? Honnêtement, on n'est pas si loin. C'est c'est un de mes chandails de guide.
d'Afrique. Parce que moi, je suis guide de safari en Afrique. Puis, il y a des formations spécialisées pour différents niveaux de guide. Puis ça, c'est l'école de formation en Afrique du Sud, une des plus grosses écoles de formation pour faire des guides, pour former des guides. Fait que moi, j'ai été formé là. Fait que moi, j'ai mes petits trucs sud-africains là, pour aller dans la savane. Est-ce que c'est parce que tu es nostalgique aujourd'hui ou c'est parce que c'était journée lavage? Euh, T'as-tu porté ça pour avoir un petit souvenir? pas spécifiquement, mais je suis tout le temps content de mettre ça. J'ai Ah, tout le temps du linge un peu extraterrestre. Mais là, en ce moment, je suis beaucoup dans une phase que je suis comme habillé en expédition toute la journée. Là. Puis là, je dors dehors. Là. Moi, ça oui, mais fait c'est là, je 4-5 m'en jours que je allais. dors dehors. Là. Puis, je sais pas si tu le sais, mais cette nuit, il a fait -5, plus le vent, -10. Ouh, que j'ai dormi un petit 3 heures, moi, la nuit passée. C'est que j'ai gelé, là. Mais là, attends, parce que tu fais ça pour faire des tests, là. Ouais, je Parce fais que, des tests de matériel, de matelas, de machin, d'hypothermie, puis de température, puis de... Fait que c'est fait, que ça, mais... fait que là, tu t'es dit comme OK, à -10, j'ai peut-être pas le meilleur kit. Non, c'est ça, là. J'étais comme... Je suis curieux de voir ce matelas-là, il va isoler jusqu'à combien. Ah, je suis curieux de voir, tu sais, ça plus combiné avec tel sleeping bag. Et, C'est vraiment, là, quand tu t'embarques dans le froid, là, c'est comme un art faire du camping dehors dans le froid. Ça change complètement. Tout devient hyper technique. Tes matériaux sont super techniques. Faut que tu connaisses tous tes indices d'isolation. Puis là... ben, tu sais pas à quel point ça m'intéresse pas de faire du camping, là. Ah non, hein? Oh! Ben, Pour vrai? ça revient encore un peu à ce que Yannick a dit la semaine passée, là. Il dit, tu peux pas dire que t'aimes pas ça si tu l'as pas vécu ou tu l'as pas essayé. Ça t'a marqué, ça, hein? Non, mais je comprends. C'est parce que j'ai fait Asti, c'est non, mais dans le sens comme c'est vrai. Fait mais on dirait que ça met savoir tout ça, puis dormir à terre. Faire une expédition, c'est autre chose. Ça, Ah, me pousser comme. ça prend un but, c'est ça. C'est parce que toi, t'aimes des buts. Et voilà, OK. exactement. Je peux pas OK. juste aller genre dans le parc Boneco, puis aller faire du camping, puis faire une fondue, un feu, puis dormir sur une roche. Ouais, je comprends, je comprends. Ben, ouais, non, mais je comprends, mais tu vois, c'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, moi, d'où je viens, mais j'ai tout le temps fait du camping comme en tente roulotte avec mes parents quand j'étais petit, tu sais. Puis on avait un chalet, puis tu sais, jouer dehors, tout ça, c'était le fun, mais j'ai jamais vraiment trippé sur le camping, mais c'est quand j'ai commencé à faire des expéditions que là, ça m'a renoué à ça, tu sais, un petit peu plus. Puis, je te dirais, là, ce que je trouve satisfaisant maintenant, c'est le, c'est, c'est le défi d'essayer d'être confortable. C'est ça toujours le but. Fait que c'est pas juste de dormir là, c'est d'être bien puis de faire je suis bien. Malgré tout ce que vous m'offrez, Oui, je suis bien. oui, c'est ça. Le fun, c'est de dire hey, regarde comment que je suis super bien. T'as tellement de fierté d'avoir comme battu des éléments, d'avoir utilisé les éléments, puis c'est écœurant, le feeling Ah, d'être connecté à la nature, mais pas d'être envahi par la nature, puis d'avoir déjoué ça. de, Je te dis, là, c'est le fun. Mais le but, c'est d'être confortable. Le monde pense c'est comme ah ouais, de la survie, puis ouais, quand t'as rien, la survie, OK, c'est de pas mourir. Mais à part ça, ben, le but, c'est d'être bien. C'est de passer des belles nuits, de se réveiller en forme, puis tout checker comment tu te OK, sens, de OK. quoi tu as besoin. Puis, Mais le fait d'être bien, là, c'est pas le même bien là, que quelqu'un qui dort tout le temps dans un coton égyptien, puis qui a un lit, puis des draps santé, là, qui respire l'été, là, tu veux dire un bien, que justement, tu te réveilles le matin, puis tu sens que tu as eu ton 8 heures, tu n'as pas eu froid. C'est plus un. moi, je dirais plus que ça. Là. Moi, je dirais, si un moyen de sentir comme on est dans un drap égyptien, on essaie de le faire. OK, fait que tu peux aller chercher le côté un peu. Essaye! On Un peu. essaye! C'est ça le jeu! C'est ça la victoire. La victoire, c'est wow, la nuit de fou, j'étais bien, j'ai dormi sur mes deux oreilles, puis c'est comme ça, c'est une grosse victoire, là, tu sais. OK. Ouais, ouais, À ouais. date, ça a été quoi, mettons, ton paroxysme de hey, là, je suis quasiment au Château Frontenac. Dans ma vie, tu parles?
Non, mais dans une expédition, qu'est-ce qui t'a Ah, créé ce feeling-là de je suis bien là? moi, là, vraiment, là, je dois t'avouer, je suis vraiment une princesse de dodo. Je suis vraiment pas, je pourrais être bien. Ben oui, il dort dehors dans un hamac, quand il y a un condo. Oui, je travaille là-dessus, mais je suis vraiment pas. Tu sais, regarde, ceux qui sont capables de dormir sur le dos, déjà là, eux sont bénis. Parce que quand tu fais du camping, là, ton petit matelas, il n'est pas large, tu te mets sur le dos, tu mets ton petit sleeping. Si tu peux dormir comme ça, ah, mais moi, je ne suis pas capable. Moi, il faut que je me twiste. J'ai besoin d'un petit quelque chose ici à hugger. Il faut que j'aille avec mon bras de main. C'est compliqué, là. Juste ça, là, ça complexifie tellement les affaires. Fait que j'essaie de travailler sur ma flexibilité de dodo, mais je suis vraiment poche. Là. J'ai vraiment une petite nature. Fait, je dors très rarement vraiment bien. Très rarement. C'est pour ça que quand je dors bien, hey, je suis tellement fier de moi, là, j'en reviens pas. Là. OK, fait que c'est parce que c'est ça. C'est vrai que quand tu dors sur de quoi, tu t'endors de même, il faut que tu te réveilles comme de même. Ouais, ouais, ouais. Puis Fait que, là, quand tu mets un sleeping bag, puis là, tu sais, il fait froid, c'est un sleeping bag en momie. Ça veut dire que c'est comme un peu, là. Ça se fait ça ah comme oui, ça. oui, oui. Puis là, tu zippes, fait que tu as juste comme un rond de face. Mais là, quand tu veux te retourner, là, ton rond de face s'en va de même. Fait que tu peux pas respirer. Fait que t'es tout le temps. T'es jamais bien. T'es tout le temps en train de te battre de Le l'autre. rond de face super à face. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait Fait que que je là, fais- c'est ça. Mais c'est personnel, hein, bien dormir. Il y en a qui dorment bien, bien facilement. Mais t'es mis sur le dos, ça dort direct. Moi, c'est compliqué. Mais là, c'est bien que tu parles de dodo. Tu vas voir mon lien. Oui. Parce que non, mais je voulais. Garde son œil coquin, là. Regarde ton œil coquin, là, qui s'en va plugger le dodo. Mais je voulais. Parce que moi, je suis là-dedans en ce moment. Puis Dans quoi? Dans le dans le dodo? dodo, là, ben là, ça fait 2 nuits que je fais de l'insomnie à côté. Ah oui! Ouais. Puis depuis Ah! le début du confinement, ça allait quand même bien, tu sais, dans le sens Ouais, que mon sommeil était quand même déréglé où je me couchais plus tard. ouais. Mettons, j'allais me coucher à 2 heures le matin, je me levais à 10. J'avais mon 8 heures. Sauf que là, c'était 2 nuits. Là, avant hier, je me suis couché, il était rendu 5h30. Mais tu sais, je suis couché dans mon lit à 1 heure, là, puis mais le cerveau part. Puis là, je pars dans un OK, là, il faut que tu dormes. OK, là, là ça fait 1 heure que tu essaies de dormir. Là, faut que tu. Et je viens les poings serrés. Puis Hum. ça m'a refait ça encore cette nuit. J'étais dans mon lit à genre minuit et demi. Tabarnak était rendu 4 heures. Puis j'étais encore. Mais tu sais, je sens que entre minuit et 4 heures, je me suis endormi. Je me suis Ouais, réveillé, mais j'avais jamais l'impression que je m'étais endormi. ouais. Et là, ça revient. C'est parce que t'es fâché après toi de pas dormir. Ben, c'est ça qui embarque, là, le cercle Ah ouais, vicieux on de. saillit, Non! là. On saillit, ouais. Mais c'est drôle parce que tu dis que ça prend à peu près 10 000 heures. Ben oui, pratique. Mais tabarouette, ça fait bien plus que 10 000 heures qu'on dort. Comment ça se fait que c'est quelque chose qu'on fait à chaque jour, puis qu'on a tellement de difficultés à maîtriser le sommeil? J'ai l'impression que c'est de quoi qu'on connaît tellement pas. Ben, c'est parce qu'il ne faut pas le maîtriser, le sommeil. Ça fait partie des systèmes nerveux autonomes. Puis tout ce qui est système nerveux autonome, ça ne répond pas à l'intentionnalité. Fait que il ne faut jamais pratiquer quoi que ce soit qui est sur le système nerveux autonome. C'est comme pratiquer. Respirer. Non, ça tu peux, parce que tu as deux circuits sur la respiration. Tu as le circuit OK. autonome, puis tu peux forcer ta respiration. Fait que tu as un overlap, fait que ça, c'est possible. Mais, mettons, t'exciter sexuellement, là, mettons, bander. Tu peux pas te Ouais, non. pratiquer à essayer de bander comme, OK, là je pratique du blanc. Ah non! Oublie ça. Mais attends, pour revenir au respire, par contre, les fois où j'ai été anxieux, après ça, tu tombes dans un autre cercle vicieux qui ressemble à vouloir dormir, ou quand tu penses à ta respiration, moi, longtemps, quand j'étais jeune, j'étais comme, il y a des fois que, c'était surtout quand j'étais fatigué, je suis comme, hey, si j'arrête de penser de respirer, je respirerai plus. Et là, je commençais à penser à ma respiration, puis je perdais mon timing. Oui, c'est ça. C'est des affaires qu'il ne faut pas essayer de contrôler. Ça marche juste quand tu fous la paix à ces affaires-là. C'est comme l'amour. Plus tu travailles là-dessus, moins tu vas dans l'amour. C'est comme, Ouais. c'est Faut comme laisser un. l'attraction. Plus tu te forces à être attiré, plus ça inhibe l'attraction. Fait qu'il y a des affaires qu'il ne faut vraiment pas travailler dessus, puis il y a d'autres, il faut que tu travailles dessus. Puis là, tu peux travailler dessus 10 000 heures de temps. Mais tout ce qui est système nerveux autonome ou tout ce qui est neurovégétatif, là, tout ce qui roule tout seul. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Hum, hum, hum. Penses-tu qu'il y a une corrélation entre les control freaks et les insomniaques?
Ah ben oui, ben oui. Mais-en, mais-en, oui. Ah, c'est sûr. Parce que Shit. quand tu es anxieux puis ton système, c'est le contrôle, tu vas vouloir tout contrôler, même des affaires qui ne se contrôlent pas, puis c'est un cercle vicieux, puis c'est... Oh, wow. Puis eux autres, souvent, sûrement, ils vont penser, ah, je travaille trop. C'est parce que Ouais, je travaille trop, puis t'es comme moi, mais peut-être que tu essaies aussi de contrôler. Calique, OK. ouais, c'est un bon point. C'est ça, c'est un très, très bon point, en fait, parce que quand tu dis le contrôle, c'est volontaire. C'est un système d'intentionnalité. C'est un système de contrôle. C'est un système de prise en charge consciente de quelque chose. Tandis que le sommeil, c'est justement l'abandon. C'est un processus qui n'a rien à voir avec le contrôle. Fait que quand tu essaies de contrôler un système qui fonctionne à l'abandon, oublie ça. C'est comme le repos. La définition du repos, c'est de rien faire. C'est pas le travail à essayer de faire quelque chose qui est un pas quelque chose. C'est juste un pas quelque chose. Fait que tu peux pas essayer de construire un pas quelque chose parce que ça veut dire faire quelque chose. Donc, c'est pas juste philosophique, là, c'est des systèmes nerveux. Si que j'ai l'impression que notre société est pas capable de ne pas faire quelque chose. Ça, je suis assez d'accord, mais c'est drôle que tu parles de ça parce que, un moment donné, tu sais, dans des communautés, là, comme je visite là, dans Tribal et tout ça, puis, tu sais, à force qu'on se connaît, ils me posent des questions sur c'est quoi ma vie dans mon pays. OK? Fait que là, ils me demandent, OK, c'est quoi les défis que vous avez, là? Qu'est-ce qui est difficile pour vous? Je dis, ben, le sommeil. Le sommeil est difficile. Tu devrais voir leur face, sont comme Ah, ben oui. le sommeil. Je suis comme, ouais, on dort pas. C'est comme, il dit, mais est-ce que vous savez comment faire? Je dis, ben, oui, oui, mais c'est juste qu'on se couche. Et là, puis là, ils parlent entre eux, puis ils essaient de se traduire. Ils se disent, ben, souvent qu'on n'a pas compris, là, parce qu'eux sont tellement avancés. Puis là, ils se disent, attends, on dirait qu'ils ils On dorment est pas, du calme de ils ont de la dormir. difficulté à dormir. Fait que là, ils ont dit, mais comme pourquoi? Comme c'est l'affaire la moins trouble de tout ce que tu as à faire dans ta vie. Fait que là, je dis, je sais, nous autres, on essaye. Ils disent, ah, votre lit est pas confortable. Je dis, non, 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 notre lit est écœurant, là, ça coûte une fortune des lits, ça coûte 10 000 un lit avec des draps, puis tout, puis c'est climatisé. C'est comme, OK, y a-tu des serpents qui vous dérangent? Y a-tu des insectes en particulier? Non, 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 non. OK. Y a-tu des prédateurs? As-tu peur de te faire tuer? Non, non, il n'y a rien là. Hey, on est bien, il n'y a rien. C'est impossible que ce soit plus sécuritaire. Là, ils sont comme, mais pourquoi vous rushez? Là, je dis, ben, on se couche, puis là, on dort pas, fait qu'on pense, puis on réfléchit. Mais ils sont comme, mais arrêtez de faire ça. Comme, Ah, réfléchissez, comme ça marche pas apparemment. Je dis, ouais, je le sais, mais on le fait pareil. Et tu devrais voir leur face comme, je comprends ah rien. oui, oh. Je comprends rien. Puis là, tu vois, tu parles entre eux. L'autre, il dit comme, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais il dort pas, il pense, comme, fait qu'il dort pas parce qu'il pense. L'autre, il dit, ouais, mais dis-leur d'arrêter de faire ça, là. C'est pas de même que ça marche, le sommeil, on dort. Tu fais rien. T'as rien qu'à. Tu te mets de même. Tu te mets de même sur tes yeux. C'est tout. C'est deux étapes. Ouais. Un, deux. Là, je dis, ouais, mais nous, c'est pas comme ça qu'on le voit. Puis, ils sont comme. Fait que ça, c'est votre gros problème. Ben, c'est un des gros, là. Comme, là, ils disent, hey, savez-vous quoi, vous faites dur, hein, chez vous? Je fais, ouais, on fait dur. On fait beaucoup dur. Ben, tu sais, c'est une bonne base. Hey, si on pouvait déjà mieux dormir, juste régler ce problème-là, là, que la société dort, on dit un 7 heures. Hey, les problèmes, là, la santé mentale, les problèmes physiques, moi, d'après moi, c'est un des plus gros problèmes, comme tu dis. Puis eux autres, c'est ça, ils ne comprennent pas, mais ils ont l'air heureux, ces gens-là aussi, ces tribus-là que tu vas visiter. Ces gens-là ont l'air épanouis, sont à la base, ils vont. Ben, c'est que le sens de leur vie est mieux ficelé que le nôtre parce que les règles et les buts sont plus clairs. Puis la façon de se valoriser, c'est plus simple, c'est plus clair. Nous autres, on a construit une super grosse machine qui est notre société, nos villes, notre système économique, tout ça.
on ne sait pas comment ça marche. Fait qu'on est comme un pion qui est dedans, on essaie de faire des affaires, mais c'est quoi le Ah, but, comment ça marche? as-tu l'impression que les gens se rendent compte que on ne savait pas trop comment ça marchait et avec le confinement et avec tout ce qui s'effondre, j'ai l'impression qu'on a plus accès à la pyramide une fois qu'elle est en train de s'effriter. Tu sais, comme en ce moment, tout est en Oui. train de tomber. Fait qu'on dirait que tout se détache, fait que tu peux mieux voir le big picture. Est-ce que tu as l'impression que les gens ont un petit recul maintenant du monde capitaliste, puis qu'ils font comme tabarnak, qu'est-ce on ne savait pas comment ça se passait, puis deux, j'ai le goût que ça change. Non, je pense pas. Je pense que les gens sentent qu'il y a de quoi, mais écoute, C'est trop gros. no idea. Zéro idée. Tu penses-tu que l'après, là, on ne sait pas jusqu'à quand il va y avoir des étapes de déconfinement, mais une fois qu'on retourne à la norme, là, à la normale, peut-être dans un an, une fois que, on ne sait pas. Est-ce que tu crois qu'il va y avoir un avant-après COVID? Est-ce que tu crois que le système va changer? Du tout. Ou on va être plus essoufflé pour aller rechercher ce statu quo qu'on avait puis essayer de. Non, ça va rentrer essentiellement pareil. Les gens ils essaient vraiment de se craquer comme il y a des grands, il y a euh, des grands changements à venir. Il y aura, ça ne sera plus jamais comme avant. Je ne vois pas en quoi ça ne sera plus jamais comme avant. Il n'y a aucune Un humain, là, ça veut faire exactement ce qu'il a toujours fait. C'est ça qu'un humain veut faire. Fait que s'il peut faire exactement la même chose, il le fait. C'est tout. Il n'y a pas de oui, mais il faut le voir différemment. Mais ça, c'est dans notre tête. Ça, c'est nos belles idées théoriques. Ça, c'est ce qu'on appelle des vœux pieux. Hein? Mais la vraie vie, c'est que notre système de renforcement, il va essayer de recopier où les renforcements sont déjà établis. Puis, il n'y a aucun indice qui laisse croire que nos renforcements vont être significativement faits différemment ou que notre structure sociale va créer des renforcements différents. Donc, ce sont exactement les mêmes comportements qu'on va faire. C'est tout. Copier-coller. Il y a aucun. Moi, je ne vois aucun impact. Le seul impact que je peux voir, c'est que maintenant, on sait c'est quoi un confinement. Maintenant, quand on va entendre maladie, confiné, on sait c'est quoi. Fait que ça, c'est bon, ça, quand même. On a une expérience sociale, on a un vécu. Fait que ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Là. On ne peut pas comme nier le fait qu'on a vécu quelque chose, quand même. Mais le changement social, zéro. Zéro. Tu sens pas que les gens vont être plus. On va être plus. Pas sociable, mais plus solitaire? Solidaire, je veux dire, excuse. Pas solitaire, ben, peut-être aussi, mais. Tu sens pas qu'il va y avoir une solidarité, une vague de. Peut-être un petit effet Fait? superficiel pendant 2 semaines. Là, quand tu t'ennuies de quelqu'un, aussitôt que tu as rechargé ça, puis on se OK. reprend pour acquis, puis c'est comme, on peut s'appeler n'importe quand. Puis... Non, non, je te le dis. Je te dis, là, significativement, aucun impact. Moi, je OK. ne crois pas. OK. Maintenant, on vit. Je dis même pas que c'est une mauvaise nouvelle. Je dis rien de ça. Je Non, veux juste non. dire, il n'y a pas de raison de créer un changement. Parce qu'un changement, il faut vraiment, ça prend un vrai coup de pelle d'en face à répétition à un humain. Sinon, Ben, il y c'était a... ça ma question, parce que là, on vit un état de crise, on vit quelque chose là, sans précédent. On n'a jamais eu une pandémie mondiale. Là, on n'a jamais vécu ça. On a eu d'autres affaires, là, on a eu la guerre et tout ça, mais là, on vit quand même de quoi de big. Qu'est-ce que ça prend d'abord pour changer des comportements? Tu dis des gros coups de pelle. Plus de souffrance individuelle. On souffre presque pas. La souffrance, c'est quoi? On s'ennuie chez nous? C'est ça? C'est Il y ça, a t'as-tu vu? zéro. C'est ridicule, ça. C'est pas... Si 50% de la population était vraiment physiquement affectée, vraiment, s'il y avait des choses comme ça, les chiffres, je vous dis, c'est une minorité de la population qui est affectée. Quelques Ouais. dizaines de milliers. Je dis, Mm-hmm. je dis pas que c'est pas significatif. C'est un événement. C'est pas une question que c'est pas un événement. Ce l'est. C'est un événement historique. C'est pas ça. Mais ça, c'est théoriquement, rationnellement, c'est un événement historique, mais le cerveau, il fonctionne pas à la rationalité. Il fonctionne au système de neurotransmission, au comportement, aux émotions. Puis là, il n'y a rien qui va changer par rapport à ça. Tu sais, même une guerre, là, c'est stressant pour un peuple. Surtout que la guerre est finie. L'économie reprend son souffle, puis le monde continue Mais leur gugus, là, tu sais, c'est pas...
tu changes pas les fondements du système. Ça crée des vagues, des choses comme ça, des petites vagues. Ouais. Et encore là, ça prend une vraie guerre là, pour ça. Là, c'est pas. Moi, je pense pas. Peut-être peut-être qu'il va y avoir d'autres phénomènes qui vont arriver bientôt, au niveau économique, des choses. C'est possible, on n'a pas fini de vivre le phénomène encore. Mais là, à ce stade-ci, il n'y a pas de raison de suspecter qu'il va y avoir des changements significatifs. C'est drôle parce que c'est ça, tu dis qu'il n'y a pas assez de souffrance individuelle. Puis j'avais beaucoup de memes sur Internet. Ça disait le héros d'aujourd'hui, le héros du passé. Puis tu voyais quelqu'un qui laisse sa famille puis qui s'en va à la guerre, puis qui rase de mourir. Puis le héros d'aujourd'hui, c'est quelqu'un sur le sofa avec des chips qui joue au PlayStation parce que t'as pas le droit de sortir. Fait les deux sauvent des vies, tu sais. Je trouvais ça vraiment intéressant. Oui, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut rester chez soi, puis c'est ça la recommandation. Puis... Mais, ouais. C'est intéressant. Fait que ça prendrait comme une troisième guerre mondiale. Ça prendrait... Parce que j'ai l'impression que ça prendrait de quoi de huge pour peut-être changer. Parce que, tu sais, il y a des gens très de gauche qui sont comme, oh, faut abattre l'argent, faut devenir, tu sais, faut être solidaire. Puis là, ils sont comme, oh yes, un virus qui finalement, on dirait, ramène le tout, pas au bien-être, mais un peu à la base. Quelle humanité, tu vois, la nature, elle reprend un peu son souffle. Il y a beaucoup moins d'avions dans les airs. T'as le pétrole qui. Voyons, t'as la bourse qui est en train de s'effondrer. Fait qu'ils sont comme, oh yes, peut-être. L'extrême gauche, ce sont des idéologies qui sont déconnectées de la réalité. L'extrême gauche, c'est pas viable. Puis c'est comme, c'est l'économie qui drive le show, là. Fait que l'idée, c'est qu'il faut concilier l'économie avec les comportements quotidiens, avec le sens de notre vie et avec l'environnement. Mais l'économie, c'est ce qui va continuer à driver le show. C'est comme ça. Puis ça a toujours été ça. Le système économique qu'on a bâti, c'est le système le plus efficace jamais créé dans l'histoire humaine. C'est ce qui nous a amené où on est aujourd'hui. Ça a juste des inconvénients? Vraiment pas. Ça a beaucoup d'avantages. La preuve, c'est qu'on se parle à distance, live, là. C'est ça, là. Ça fait partie des choses qui ont amené ça là. Oui. Parce qu'on a tendance à oublier tout le travail qu'on a fait comme race humaine pour en arriver là. Puis je peux te le dire que quand tu passes la moitié de l'année dans des tribus, tu dis comme ah oui, ils sont connectés sur la nature. Ouais, ils meurent à 37 ans aussi. Mais ça, on ne parle pas de ça. On parle pas de ça. C'est très, encore là, c'est très l'extrême gauche, pas la majorité des gens, c'est une minorité des gens. Là. Mais je trouve ça, mais oui, mais c'est de ratisser l'arbre pour prouver le point, mais j'aime ça, parce que justement aussi, c'est de penser aussi aux avancées de la médecine. C'est grâce à l'économie. C'est grâce à l'économie, c'est grâce à cette grosse machine-là aussi, si on peut justement voir grand-papa, puis que grand-papa voit ses arrière-petits-enfants, puis qu'on a un temps de qualité, puis je veux dire, les avancées là, en médecine au Québec, là, on n'a rien à envier à personne dans le monde. Là. Non. Puis ça, c'est relié au système capitaliste. C'est ça, le système. Donc, Coca-Cola! mais c'est ça. Il y a des avantages et des inconvénients. C'est comme ça. Mais... Il y a le diabète et il y a les gens qui guérissent le diabète. Non, mais c'est dans tout. Ça fait partie du deal, mais il ne faut pas oublier qu'il faut redonner à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire qu'il y a un système qui nous a mis jusqu'à là aujourd'hui, puis il faut le reconnaître, puis il faut arrêter de penser que là, on a des idées grandioses qui font on va revirer la société 360. C'est pas comme ça que ça marche l'évolution. C'est à pas de bébé, c'est tranquillement. C'est pas abolissons les règles. C'est pas ça, là, c'est de la pensée magique. Ça, on va aller protester dans la rue, puis on va tout refaire virer les gouvernements. C'est d'une une superficialité sans nom. Ouais, c'est. Parce que, tu sais, moi, je vais être super honnête, je suis pas très politisé, puis je me pose rarement ces questions-là, puis oui, j'ai beaucoup d'autres questions
à me poser. Mais on est rendu à combien de temps, là, d'ailleurs, Guillaume? Je sais pas. Je sais pas, c'est pas Moi, mal. moi, je te parle, je te vois en gros plan, mais j'ai aucune idée. 45 minutes, peut-être? OK. Euh, T'es-tu philosophe à tes heures quand même? Moi, je me sens pas comme ça. Mais tu poses-tu des fois des. Est-ce que des fois tu joues à. Parce que tu as dit le mot magique tantôt, tu as dit évolution. Hum. Est-ce que tu projettes des fois l'être humain Dans le futur? dans un futur? 100 ans, c'est bébé, là. Moi, je te parle, mettons, dans 1000 ans, on est encore là. Même dans 100 ans, là, c'est pas. Tu vois-tu un futur pour l'être humain? Ah, ben, je te dirais, bien honnêtement, j'essaie de me casser la tête à savoir qu'est-ce qui se passe là. Je suis peu dans le futur tant que ça. Je trouve que prédire le futur, ça demande tellement de connaissances. C'est épouvantable le nombre de connaissances que ça prend. Puis moi, j'ai l'impression que je n'ai pas les connaissances pour projeter le futur avec une grande précision. Je pense que je suis capable de prédire un futur proche pour une personne. Mettons, ça, oui, je peux prédire le futur pour une personne, là, selon ce qu'elle fait. Mais au niveau social, au niveau des grands groupes, au niveau de l'humanité, je me sens pas compétent pour le faire. Ça demande beaucoup de compétences, autant en psychologie qu'en politique, en économie, en technologie. C'est vraiment compliqué. C'est tous des volets qui interagissent avec l'humain. Mais la tendance que je vois, c'est que les humains veulent abolir les limites en général. C'est qu'on ne veut plus des boîtes, on veut quelque chose qui est plus fusionnel puis qui bouge, mais on ne sait pas comment faire encore. On aime l'idée. Fait qu'on essaie de le faire, mais moi, je pense que les humains, il faut que ça trouve des façons de prendre l'expansion en dehors des lois physiques, de la corporalité ou du matériel. Mais C'est là que je voulais aller. Hum? C'est là que je voulais aller parce que je le sais que tu m'as déjà dit que. Mais c'est de la job, un corps. C'est de la job pour le nourrir. Ah, Faut, épouvantable. moi, tu sais, pour prendre du poids, là, j'essaie de prendre une prise de masse. Il faut que tu calcules tes calories en tant de calories, mais en même temps, ça change pour chaque personne. Il faut techniquement que tu ailles faire un test à savoir c'est quoi Ouais. ton nombre de calories pour rester dans le... Hum. Hey, c'est complexe, là. Il faut que tu dormes comme du monde. Il faut que tu t'occupes de tout ça. Fait que toi, tu m'avais dit des fois, tu aimerais ça juste avoir ton esprit puis Ah, moi, ça être me une pas plus balloune. Ah oui, moi, le corps, c'est un gros problème pour moi, là. Si on pouvait s'en passer, je serais bien content, là. Fait que crois-tu, puis on le voit aussi mais j'ai l'impression que peut-être qu'un jour, on cherche tous ça un peu de se plugger, puis laisser comme un robot faire notre journée, mais on est avec. Ça fout Mais la tu sais, ch... la matrice, là, c'est pas loin, hein, comme idée, là. C'est pas fou comme idée, comme conceptuellement, là. Ben, ça s'en vient. Oui, Je, peut-être, sous une forme, sous une autre, peut-être, là. C'est des grandes questions, mais je sais que ça fait chier tout le monde d'être dans un corps. Ça, personne n'est vraiment content de ça. Le trois quarts des opérations qu'on fait, c'est juste pour maintenir le corps en vie ou minimiser des sensations négatives corporelles, que ce soit émotionnelles ou physiques. Les trois quarts de nos ressources, c'est dédié à ne pas sentir ce que ça nous envoie comme message. la douleur, l'arthrite. Mais je trouve ça hot que tu es capable justement, par le coaching de one-on-one, prédire comme la personne, son avenir, mais t'es moins peut-être Elon Musk qui est capable de dire ben voici, faut vraiment bâtir une génération qui va aller sur Mars parce que voici la liste de pourquoi la Terre va exploser. Là. Hum. C'est vraiment impressionnant. Là. Ben, c'est sûr que la conquête spatiale, c'est carrément inévitable, mais il y a comme deux choses que je vois. C'est que il y a l'espèce d'exploration spatiale, c'est-à-dire sortir de la planète Terre, qui est inévitable et qui s'en vient. Mais parallèlement, il y a tout l'essor du virtuel. Tu sais, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité ou ce qu'il imagine. Fait que, tu sais, que tu sois sur Mars pour vrai ou que tu imagines que tu sois sur Mars, le cerveau ne voit même pas la différence. Quand on rêve, 99% du temps, on ne sait même pas qu'on rêve. Fait que, si l'expérience est la même,
Pourquoi construire une navette pour aller pogner tes fesses puis l'asseoir sur une chaise, mais elle n'est pas là, la chaise est sur Mars? C'est comme, really? Fait que, il y a deux affaires. Il y a le fait de physiquement aller ailleurs, prendre l'expansion, puis il y a le fait de vivre des expériences. Qui, elle, tu as juste à faire croire que le cerveau que c'est vrai, et c'est exactement la même expérience que si c'est vrai. Quand là, tu fais un cauchemar, tu es aussi terrorisé que la vraie vie. C'est ça un cauchemar. Mhm. C'est ça, par définition, un cauchemar. C'est la même expérience. Fait que il va y avoir un chevauchement là, de ça. Là. La vraie vie virtuelle, Ben, qu'est-ce que tu veux dire qu'on va se mettre? Je comprends pas le chevauchement. Dans quel sens que. dans le sens que c'est deux choses en essor, en parallèle. Puis qu'est-ce qui va avoir l'overlap sur quoi? I don't know, je ne le sais pas. Ça dépend OK, comment ça va être monétisé. Ça dépend comment l'énergie va être structurée, la valeur va être structurée là-dedans. je Parce que tout comprends. ce qui est virtuel, c'est carrément infini. Tout ce que tu n'utilises pas de vraies ressources tangibles, c'est carrément infini. Mais là, comment tu crées de la valeur sur quelque chose d'infini? La valeur est proportionnelle au fait que quelque chose a un début, une fin, et donc il y a un contenu prédéterminé, et Mm. donc une rareté. Fait que comment tu crées de la valeur sur quelque chose qui est infini? I don't know, là, je manque un peu de compétences en virtuel, mais il y a des trucs de base, là. Ouais. Wow. Ouais. Bon, ben, Chris, c'était intéressant. Puis, Et là, comment tu vas faire pour dormir, là? Revenons à la base, là. aujourd'hui, T'as besoin d'une petite nuit là, à -10. Là. Moi, je pense que c'est ça. non, mais c'est ça, là, ben, jamais. Non, j'irai pas. Je suis pas rendu à l'étape à Mac, mais je pense qu'il va falloir que je commence à aller prendre des marches à l'extérieur pour aller chercher plus de soleil. Ah, tu sors pas du tout, du tout? Je sors, j'ai été faire du vélo avant hier, mais ça faisait longtemps que j'avais pas été faire une randonnée parce que plus, genre, pendant une semaine, il faisait pas beau. Ouais. Il Ouais, faisait froid, ouais, c'est ça. ouais. Je vais faire du vélo. Ben, lundi, je me suis gelé le pénis. Je pensais pas que ça se pouvait, mais j'avais un pantalon, puis je me suis gelé. Attends, Fait que t'as le pénis qui fait en l'air, hein? T'as le pénis saillant. mon guidon est trop bas, fait que je suis direct, moi, dans le vent. Ah, t'as la fourche exposée. Et voilà, c'est mon windshield. Mais, euh, Mauvais windshield. ouais. Mais j'ai eu ça marcher, fait que je marche pas beaucoup. Ouais. Sauf que mon STO, il m'avait dit, va marcher, c'est ça qui va activer Hum. tes capteurs de sommeil. Ou je sais pas ce qu'il m'avait dit, là, il était comme, mais faudrait que je sorte plus. Ouais. Mais parce que, tu sais, je m'entraîne dans un gym à l'intérieur, fait que je suis pas souvent dehors, fait que, à part Mhm. mon vélo. Fait que ça va revenir le temps chaud, mais aujourd'hui, ça m'a vraiment mis en tabarnak. Deux nuits, deux mauvaises nuits là, d'affilée. Là. Ouais. J'ai senti mon anxiété, puis là, j'ai fait. Ah, c'est frustrant quand même. C'est comme si quelque chose. C'est comme si quelqu'un t'a volé ton sommeil. Puis là, faut que tu deals avec toute la reste de la journée. Tu t'es fait voler de quoi? Je comprends le feeling un peu. C'est hot, c'est hot. Ouais, puis mais tu peux pas comme aller. Mais non, t'as Ah, personne contre qui te fâcher. Fait que là, t'es fâché contre toi. Fait que là, c'est comme, ah, je peux pas être fâché contre moi, mais je m'haïs en même temps. Puis là, je ah. souffre, puis je suis fatigué. Puis là, j'espère que je vais dormir à soir. Parce que là, demain, je veux pas revivre ça. Mais là, si tu tombes trop dans ça, je dormirai pas bien. Fait qu'à soir, je vais aller au lit genre à 10 heures, Ouais. puis je vais essayer de lire, fermer mes tablettes ou genre écouter une série. Mais je me dis, regarde, si ça me prend 3 heures à m'endormir, il va être rendu 1 heure du matin, c'est encore chill. Mais Fait que tu je vais essayer. connais-tu les trucs pour t'endormir? Oui, oui, je connais tout. Puis il y en a zéro qui marche? J'ai fait pas. Ben, c'est pas que j'ai fait pas. C'est que J'aime ton honnêteté. je les ai pas faites hier puis avant-hier. Bon, ben, il y a une corrélation entre pas faire des trucs puis Je les ai comme pas pas faites d'autres. je me suis remis au yoga. J'ai une application de yoga. Ouais. Mais je l'ai fait juste une fois depuis le confinement. Ça, il faudrait que je le fasse chaque soir parce que quand je fais ça, c'est yoga ready for the do. OK. Je sais qu'il faut que je ferme mes tablettes, il faut que je ferme mon cellulaire. Lire un livre, ça me knock out. Des fois, je me mets une petite musique ou un white noise. Ça, c'est mes petits trucs. Si je peux me permettre, un petit Vas-y, oui, permets-toi. commentaire, là. Peu importe les trucs que tu vas
que tu vas utiliser, ça va tout le temps vers la même affaire. Ça s'appelle la désactivation de ton système. C'est le fait de ne pas stimuler quoi que ce soit. Et donc, ça s'appelle l'ennui. Mais ça, on est vraiment poche pour s'ennuyer dans notre culture. On ne veut pas s'ennuyer, là. C'est tellement grave. Mais si tu acceptes l'ennui, là, je te garantis que tu vas dormir. L'ennui, par définition, là, c'est comme trouver le temps long. Si tu essaies de t'ennuyer, ben là, c'est sûr que faut que tu élimines tous les distracteurs. Bon, évidemment, les cellulaires, toute la les livres. Tu fais rien. Je te dirais, lance-toi le défi de garder les yeux ouverts. Ça, c'est la recette pour dormir. Ennui plus défi de rester réveillé, t'es mort. Oh, wow! T'essayes de ne pas dormir. Tu me donnais un défi? Le sommeil va te courir après. Hey, mais ça, là, ce que tu viens de dire, là, c'est une switch. C'est tellement... C'est super précis, puis c'est tellement évident. Puis j'y avais même pas pensé. Puis je pense que Chris, sûrement 99% du monde qui font l'insomnie ne pense pas, hey, on va mettre le défi de l'autre bord. Tu mets le défi de l'autre bord. C'est comme, tu essaies de ne pas bander devant une fille que c'est comme que tu veux au bout. Tu sais, c'est comme, non, ça va bien. Non, il ne faut pas que je bande. C'est sûr que tu bandes. Ouais. C'est sûr. Oh, mais tu vois, j'ai toujours eu un problème de sommeil, puis là, je l'avais stabilisé quand même. Il est quand même stable. Bon, j'ai pas le meilleur sommeil au monde, mais c'est dû au fear of missing out. J'ai un gros fear of missing out. Oui, c'est bien dit, ça. Oui, le soir, quand je m'en vais me coucher, je vis un deuil. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, pour vrai, là, Alex, tu le nommes tellement bien. C'est comme vraiment un deuil finir une journée. C'est un deuil? Ah, c'est comme, OK, fait que c'était ça. Fait que là, t'acceptes, là, c'était ça ta journée. Ça va être juste ça. Fait que là, ça oui. Ouais, mais je suis pas vraiment fier de moi. Ben, il faut que tu t'offres ça. C'est comme, ben, c'était ça. Ouais, mais non, le cerveau, il veut pas accepter que c'était ça ta journée. T'as 100% raison, là. Ça, c'est la culpabilité de ne pas avoir fait assez, puis tout ça, puis c'est pas assez productif. Et là, demain, il faut que je le fasse. Puis là, je veux avoir quelque chose entre les mains avant de dormir. Je veux avoir quelque chose, un buzz, quelque chose. Je veux rayer mon dernier point. Oui. Mais le dernier point, il prend peut-être 3 heures de gros travail. Ouais, c'est ça. Puis tu le sais que tu le feras pas. Fait qu'on est dans une autre. Ah ouais, c'est ça. J'ai fait ça pendant des années. Ouais. Ben oui, gars, ça nous arrive tout le monde. Tu sais, tout le monde fait de l'insomnie de temps en temps. Là. Même moi, je fais de l'insomnie des fois. Là. Je veux dire, c'est comme ça un gros cerveau dans la société où on est là, ça bouge, il y a des paquets d'affaires qu'il faut que tu fasses d'hier, que tu n'as pas eu le temps de faire, puis faut que tu. Fait que le sommeil, ça fait juste te dire, comme, regarde, tu es hyper activé, puis là, c'est comme, tu n'as pas fait des deuils, tu n'as pas pris de décision, puis là, ton cerveau, il ne sait pas, fait qu'il rignaise. Ah, hey, des fois, là, puis j'ai commencé à écrire un numéro là-dessus, mais c'est pas évident. En fait, j'ai mon thème que je veux rendre ça drôle parce que je trouve que c'est fucking drôle. En tout cas, c'est un peu triste, mais c'est que des fois, je suis tellement heureux que je veux pas aller me coucher. Parce que je fais comme, je veux que ce moment-là perdure. Je suis trop heureux, j'ai trop une belle journée. Ben oui. Tu coupes, là, qu'est-ce qui me dit que demain, je vais me réveiller et je n'aurai pas une mauvaise nouvelle? Oui. On garde cette vibe-là. Ben oui, Mais ça, là, tu vois, c'est une bonne idée de numéro. Tu sais, mettons, toi, tu es sur un lit, sur une scène, tu sais, puis tu dis rien. C'est juste un préenregistrement, puis on entend dans ta tête. Tu comprends? Toutes les. C'est très André Sauvé, ça. Hein? C'est très André Sauvé. André Sauvé fait. Ah oui, il fait ça? OK. Il est très, très psychologique dans son humour. Ouais. OK. Très cérébral, mais j'aime ça, ouais. Mais c'est ça, quand on a du fun. Et même moi, j'ai tellement de fun des fois une journée, là, je peux pas aller me coucher. J'ai trop d'affaires le fun que je veux. Je capote. Je veux pas y aller me coucher, je n'entends pas. Fait que c'est comme, tu payes pour un peu le lendemain. Qu'est-ce que tu veux? J'ai voulu tirer le fun, puis qu'est-ce que tu veux? Il y a des fois. Mais break! Tu vis pas. Le 8 heures que tu dors, tu ne vis pas. Ça m'a toujours flabbergasté. Il manque des moments dans ma vie
Puis c'est un hostie de gros chunk. Ouais. Mais c'est drôle, hein? Un des plus grands chercheurs au monde en sommeil s'appelle Dr. Jacques Monplaisir. Puis, c'est Y a-tu un livre, lui? Non, lui, il fait vraiment de la recherche fondamentale, Jacques Monplaisir. Puis, lui, il est d'un 4-5 meilleurs, plus grands chercheurs au monde sur le sommeil. Il travaille je sais pas, il a sûrement repris sa retraite, là, je peux pas croire. Il a de l'air d'Einstein un peu. Puis, lui, il a étudié le sommeil toute sa vie. Je veux dire, c'est un icône mondial en sommeil. Puis je me souviens, pendant que je commençais mon doctorat, j'y parlais, puis je donnais des cours. Tu sais, pour gagner ma vie, je donnais des cours de natation. Puis je donnais des cours. Puis il me disait, moi, ça fait 40 ans que j'étudie le sommeil. Puis il y a une réponse que j'ai toujours pas, c'est pourquoi on dort? On ne sait pas. Non. Ah oui, il y a une question de régénérer. Oui, mais pourquoi on a besoin d'être régénéré? C'est ça, là. C'est comme. Mais pourquoi tu fais pas juste comme rouler ta journée? Pourquoi passer par tout ça, tous les cycles de rêve puis de physiologie qui se passent pendant le sommeil? C'est compliqué le sommeil, hein? C'est vraiment complexe. Puis, genre, qui disait, c'est toujours pas pourquoi on dort. Ah! 40 ans de recherche, là. Hey, on est un peu plus haut que le 10 000, là, 10 000 heures pour être expert, là. C'est un génie, là. Je veux dire, carrément, là, il a fait toute sa vie en laboratoire de sommeil. Il dirige la clinique du sommeil de l'hôpital Sacré-Cœur. C'est la fameuse clinique du sommeil où est-ce que tout le monde va passer les tests d'apnée du sommeil. Ouais. C'est tout dans ses labs, c'est tout dans ses affaires à lui. J'aimerais ça y aller. Il faudrait que j'aille passer une nuit à l'hôpital. Puis qu'il fasse comme Monsieur Bisaillon, vous avez un type de nuit qu'on n'a jamais vu auparavant. Puis là, je deviens genre le guinea pig de la science. T'aimerais ça? Ben, j'ai l'impression qu'il y a de quoi de. Je fais comme des rêves éveillés, je fais de la paralysie du sommeil. Ah oui. Ah, je fais des grosses affaires weird. Ah ouais. OK. Ça fait-tu peur, ça? Oui. OK. Peut-être un petit lien avec la difficulté d'endormissement. Ben, peut-être, parce que ça arrive pas souvent, mais de la paralysie du sommeil, là, je me lève, puis là, je sais que je suis dans mon rêve, mais je suis éveillé, puis là, je veux sortir de mon cauchemar. Puis je suis pogné dans moi. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est Wow. J'ai entendu ça, là, puis il y a même des films d'horreur là-dessus, mais moi, j'ai jamais vécu ça, thank God, ça m'intéresse pas. Mais ça a l'air vraiment délicieux, ta carotte. Pardon? Ça a l'air vraiment délicieux, ta carotte. Ben, je m'étais fait un bonhomme de neige, mais il n'y a pas toffé Mais tu l'as liché, c'est fait. Mais quand j'étais jeune, moi, j'étais un somnambule, là. Oh, ouais, OK. Hey, OK, ouais, c'est ça, là. De très haut niveau, là. OK. Je faisais pipi dans le panier à linge sale. Ma mère m'a réveillé un matin dans la nuit, puis je faisais des katas dans les marches. Oui. Je faisais des coups de pied de kung-fu. On est loin de je marche dans le corridor, là. Non, vraiment, c'est élaboré, là. Tu jouais de la flûte traversière, t'as jamais appris ça. Je faisais une béchamel. Toutes des affaires que t'as jamais appris de ta vie, là. Je suis en train de réparer le char, j'ai démonté le bloc moteur, j'ai tout refait. Hey, je viens d'avoir une idée de film. Le gars il est excellent, mais seulement dans son sommeil. C'est drôle, ça. Ça serait vraiment drôle, ça. Je vais le noter. Il fait tout, mais comme il sait même pas ce qu'il fait. Un gros con là, pendant le jour, puis la nuit, c'est un génie. Il fait des masques, genre Good Will Hunting, là, tu sais. Puis c'est genre un chef cuisinier, 3 étoiles Michelin. Oui, c'est ça. Mais, fait que son resto, il est juste ouvert les nuits où il fait du somnambulisme. Ouais, puis ça, il prend un casque pour être sûr qu'il se fait jamais réveiller en cours de route, sinon tout fuck, tu comprends? Fait que là, il y a des agents de sécurité autour qui le protègent. Faut jamais que personne soit dérangé, là. Faut qu'il soit... Gars la conne, gars l'épaisse. Ouais. Alors là, Non. OK, là, va falloir qu'on s'en parle un petit peu parce que moi, c'est pas comme ça que je veux fonctionner. Non, fais-moi pas ces yeux. Non. La communication dans un couple, Guillaume, c'est super important. Très important. Ouais. Mais en tout cas, ce serait une bonne idée de film un peu, tu sais,
pour enfants, mais qui est aussi le fun pour adultes, là? En Ben cartoon. oui, ça serait. Est-ce toi qui le jouerais ou t'aurais un acteur qui jouerait ça? Ben, vu que ça serait un cartoon, je ferais peut-être ma voix. Mais ce serait moi, mes cheveux frisés. Pas un cartoon, là, pas vrai, non. Ok, ben, je sais pas, on dirait que c'est comme trop. On dirait que c'est Ben, trop candide comme idée. non, c'est comme le film de Louis-José Hood, là, Menteur. Tu sais, c'est la même joke un peu, là. Ah, ouais, c'est de déformer la réalité avec des codes, ouais. C'est ça. Ouais. C'est comme. Non, moi, je verrais ça, là. Un bon comédien comique, là, ça serait super drôle comme concept. Puis lui, il se réveille, puis tout le monde l'applaudit, puis il est comme les deux doigts dans le nez. Il rush Bon, à. ben, je l'ai noté. OK. C'est drôle que dans la vie, il y a un QI de 120, mais dans la nuit, c'est un Mensa, genre 155 et plus, là, il vient fucking. Ouais. Ben, 120, il est déjà en bonne position, là. Ça serait drôle Ouais, que mais ça. c'est bien Un mode. 85, là, tu sais. Un 85, là, tu sais, au-dessus de la barre du débile léger, là, mais tu sais, pas fort, là, un 80, là. Puis si le soir, il est 160, c'est impossible, là. C'est comme. Voyons donc. Ça Hum. ferait partie du 90% du Puis cerveau qu'on entre connaît. autres, il chanterait l'opéra. Tu sais, il est excellent en opéra, il fait des shows, là. Tu sais. Il est bon dans tout. Bon dans tout. En terminant, toi, comment ça va, à part ton hamac là, qui n'était pas adéquat pour du -10? Ben, je te dirais, là, puis là, ça fait le lien avec ça, là, en ce moment, là, je rêve d'Afrique, là, très, très solide. Ben, à Mais, qui le dis-tu? mais là, je te parlais de ça, là. Là, il y a une formation qui s'appelle Psychom Origine que je suis en train de mettre en place. Une affaire de fou. Le rêve, là. Le rêve de ma vie, là, de formation sur un territoire africain, dormir avec des lions, tout ça, là, l'affaire la plus fucked up jamais créée. Ça se fait, c'est signé. Puis je vais commencer à l'annoncer. Là. Il y a 3 groupes, un en septembre, 2 en février. Puis c'est ça, moi j'aimerais ça que tu sois là. J'aimerais ça que tu viennes dans un de ces groupes-là. Ça serait fou. J'aimerais ça. Dis-le à ta face pour être sûr que ça connecte. Là. Ben non, mais c'est parce que je veux pas me décevoir. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai une soif de vivre ça, mais je veux être bon. Je veux pas arriver là-bas, puis à un moment donné, je fais Ah, j'étais pas assez prêt ou j'ai le goût de lâcher. J'ai pas le goût, je veux être bon, tu sais. Mais pourquoi tu penses que tu serais pas bon? Je l'ai jamais vécu. Ben oui, mais c'est ça, le point, là. Tu le sais pas, là. Puis aussi, tu sais, l'affaire, là, c'est comme les gens sont pas, ils n'ont pas de l'expérience pour faire ça, là. Tu sais, c'est des gens qui veulent vivre de quoi d'intense en Afrique, safari, s'approcher des éléphants, puis des rhinocéros, puis tout ça. Puis, Ah, j'avoue, tu ne mets pas, c'est pas tribal, là. mais non. C'est dirigé, là. Puis aussi, il y a comme des petits entraînements, puis des classes avant d'aller en Afrique. Tu sais, il y a tout un truc là, là-dedans, là. C'est parce que je veux pas me mettre 2 épipènes dans la cuisse. Puis, tu sais, j'ai des failles, moi, au niveau du cerveau, hein, comme quoi, moi, là, tout ce qui est allergologie, là, allergologue, allergie, là, ça me fascine. Là. Moi, là, ça fait 10 ans, Guillaume, j'ai pas mangé de peanuts Ouais. parce que je suis convaincu à être allergique aux arachides. Hum. Mais je le suis pas. Fait que, tu sais, c'est juste comme. Ouais, il y a des petits défis. Je comprends. Ouais, finalement, oublie ça. Non, mais Finalement, tu captes, là. va, mange une pinotte, là, puis on va y aller, on va couper ça par étapes. Hein? C'est sur ma liste du confinement, manger un pot de beurre d'épine. Bon, tu vois, mais que dirais-tu d'une demi-pinotte en toute sécurité, tu sais, au lieu de commencer avec à la louche, là? Hein? Mais comment? Est-ce que je me frotte les lèvres avec la pinotte? Ben, pourquoi pas? Ça, Oui! ça Puis après ça, gonfle? tu mets ta langue. Après ça, tu te frottes le dessus de main, puis là, tu regardes, tu t'enfles. Après ça, tu la mets sur ta langue, tu l'avales pas. Après ça, tu l'avales. Tu sais, là, ben oui! Là, je prends mon cellulaire 911 juste au cas. Enter, c'est prêt. Tu as un IPPN Pro. Ben oui, Ouais. tu commences par l'expédition des cacahuètes, puis après ça, on va aller dans les lions. Là, t'as Parce bien que moi, raison. dans ma tête, je me dis, si je suis allergique, si je vais devenir. Genre, ma gorge va serrer tout de suite. C'est pas ça qui arrive. Tu as le temps de te rendre à l'urgence. Tu sais, comme. Mais Toi, aussi, c'était. tu n'as pas besoin de prendre 25
tonnes de peanuts dans ta bouche pour tester. Il faut que tu commences par gros de même, puis tu regardes, puis là, tu grossis, puis tu... Tu sais, là, tu as des différents niveaux là, de réaction allergique. C'est parce que quand j'étais jeune, là, j'avais une. Moi, cette peur-là, elle était sur toutes les noix. Là, à un moment donné, j'ai fait hey, je vais manger une tarte au pacane. C'est tout dans ma tête. Puis après ça, j'ai vraiment eu la gorge qui serrait. J'ai fait Alex, c'est encore dans ta tête. Ben, une semaine après, je m'en vais chez l'allergologue et j'avais développé une allergie au pacane. Fait que c'est un Okay? peu ça, c'est de là que ma peur est née. Fait que je me Je dis, pense que si tu as créé psychologiquement et physiologiquement une allergie. Fait que toi, tu peux créer ça, toi. Si tu cherches un film, gars, oublie l'autre film de Somnambule. Moi, j'en ai un nouveau, là. non, c'est pas ça, c'est que les packages, j'en avais jamais mangé de ma vie. Fait que je me dis, Colin, si je mange de quoi que j'ai rarement ou peu ou jamais mangé, Hein? il va-t-il avoir une réaction en chaîne? En chaîne. C'est quoi la chaîne? La chaîne, c'est je respire plus, je ne Ah! respire plus, je meurs. Les ambulanciers, non, c'est pas une chaîne de genre l'ambulancier arrive, il n'y a plus d'ambulanciers au Québec. Non, non, c'est pas ça. Là. Moi, c'est ma chaîne, c'est que OK. ça m'amène à la mort. Ce serait très intéressant d'expérimenter ça stratégiquement. Ben, regarde, Hey, que dirais-tu que tu fais ça, puis la semaine prochaine, tu nous dis comment ça a été? c'est exactement là où je voulais Ça, c'est aller, bon, là. Come on. mais je voulais qu'on l'étire un peu plus, comme, tu sais, genre l'Odyssée de la pinotte. Oui. On met ça sur une coupe d'épisodes, mais peut-être, je suis peut-être pas prêt pour la semaine prochaine. Comment ça? Pourquoi? Fais un petit quelque chose, là. Un petit quelque chose. Frotte-toi une OK. pinotte sur un doigt. Hein? Tu sais, là, safe. Mais on le fera live. Mercredi prochain, je vais me le mettre. Puis toi, tu regardes, Eh oui, on commence comme ça, là. Tu te beurres, tu fais juste toucher ta lèvre, là. Mais s'il se passe rien, au bout de 30 minutes, t'en manges un petit bout. OK, On fait deal. ça. Mais Et ça, c'est drôle, là. Ça, c'est vraiment bon, ça. parfait, on fait ça. Je vais le mettre dans le. Quand tu vas m'envoyer le Zoom, je vais Ouais. mettre ça dans le OK. défi pour la semaine prochaine. Ouais, on fait ça. Quand j'ai du Benadryl, je veux dire, ça peut quand même m'aider si jamais il y a de quoi. Là. Ben J'ai du oui. Benadryl. Ben oui, ben oui, ben oui. OK, all right, yes. All right. OK. Bon, ben Guillaume, On a un concept. On a un show. On teste des allergies live, gang. Hey! OK, toi, ce serait quoi ton défi? Je sais pas. As-tu un défi? Ben oui, mais tu sais, rien qui est visuel ou spectaculaire. Tu sais, j'ai des défis en âge, j'en connais mon livre, là. Je te dirais, c'est mon principal défi. Ah oui, 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 mais un petit défi, là, genre aimer le kiwi, là. Aimer le kiwi. Ah mais non, mais c'est tellement bon du kiwi, c'était pas à me forcer. Mais Bon, j'ai ben, pas. tu nous reviendras avec ton hamac, là, à savoir si t'as. Ben là, ça fait combien de temps que tu vis dehors, là? Ça fait 5 jours, là. OK. Puis tu reviens-tu en dedans un moment donné ou. Pas motivé. Non. Ah. Puis tu vis pas de. Là, tu as dit que tu as dormi 3 heures cette nuit. Ouais. Tu redors-tu un peu durant la journée ou. Non. Je vais essayer de. Je vais toffer ma journée, puis je vais dormir ce soir, mais il va faire un peu moins froid cette nuit, mais je pense que je vais mettre une petite 2-3 couvertures de plus pour isoler mon pad. Fait que je vais essayer d'optimiser ça, puis je vais essayer de dormir plus d'heures ce soir. Puis c'est hot parce qu'il y a moins de chars maintenant grâce au confinement. Fait que t'as pas Moins l'impression pire. d'être. Ah ouais, ah ouais. Le son est moins pire. Ah, c'est hot, Guillaume. Mais en tout cas, OK. Fait que regarde, moi de mon côté, je reviens avec ce défi-là la semaine prochaine de la Pinot. OK. Puis je vais essayer de bien dormir, puis je te ramène. Essaie de t'ennuyer là, avant de dormir. Fais ton yoga, là, puis après ça, ennuie-toi solide. Puis essaie de rester réveillé. C'est vraiment une bonne idée. Je vais Hey, vraiment je te faire dis ça. que c'est tough parce que c'est super plate. C'est pour ça que le monde ne le font pas. C'est plate. Fait que Hey, le vrai on, défi, c'est accepter que c'est plate. tu sais, on a tout au bout d'un bouton pour. Ben oui, je sais, c'est tough. OK, j'essaie ça, Guillaume. Puis, C'est- have fun, bon confinement. Oui, Tu t'ennuies pas trop. je ne m'ennuie pas. Tout un petit quelque Bon. chose. Ennuie-toi juste le soir quand tu te couches. C'est ça. Toi aussi. Parfait, c'était le fun, Guillaume. Fait que on se reparle, puis bonne Oui, semaine.
Bye, Alex. Puis prends soin. Ciao. Aussi.